Alors, nous avons dans cette page le discours direct, le discours indirect, bien sûr. Je transpose un discours direct. Ce n'est pas la première fois que j'ai un incident sur scène. Fait remarquer la comédienne. Si je veux changer cette phrase du discours direct à l'indirect, qu'est-ce que je vais dire? La comédienne a fait remarquer que ce n'est pas devient quoi? Ce n'est pas sur le verbe être présent. Alors, le présent devient l'imparfait. Que ce n'était pas la première fois et que elle, le verbe avoir, à l'imparfait, et qu'elle avait un accident sur scène. Vous écrivez ça? Et qu'elle avait un accident sur scène. Bien, voilà. Alors, les transformations sont, les guillemets vont disparaître, vont être remplacés par... Par quoi on a remplacé les guillemets? Dans le discours direct, indirect, on remplace les guillemets par que. On remplace le présent par... Le présent devient l'imparfait, bien sûr. Alors, vous faites les transformations. Les deuxième phrase. Qui peut lire la deuxième phrase? Comme elle est écrite sur... Mademoiselle, tu lis la deuxième phrase? Je m'attends à un merci, se dit Louison. Répète. Je m'attends à un merci, se m'a dit Louison. Se dit Louison. Voilà. Alors, comment on peut transformer cette phrase du discours direct à l'indirect? Alors, Louison s'est dit qu'il s'attendait à un merci. Qu'il s'attendait à un merci. Bien sûr, je deviens il. Le présent devient l'imparfait. Et quoi aussi? Troisième phrase, qui peut lire? Elle répond à sa mère, je sais lire et écrire. Elle répond à sa mère, je sais lire et écrire. Comment je peux faire pour transformer cette phrase du discours direct à l'indirect? Il a répondu à sa mère qu'il savait lire et écrire. Écrivez. Qu'il savait lire et écrire. Écrivez. Phrase suivante, qui peut lire? La phrase suivante, monsieur? Qui va devenir quand vous ajoutez le soyons à sa mère? Oui, c'est bien. Qui peut relire la phrase? Pas bien compris. Qui peut relire, mademoiselle? Je veux devenir comme vous, ajoute le bison à sa mère. Oui, alors je veux devenir comme vous, ajoute le bison à sa mère. Le bison a ajouté à sa mère qu'il voulait devenir comme elle. Qu'il voulait devenir comme elle. Voilà. Bien sûr, cette révision, c'est pour l'examen. Qui peut lire la question numéro 2? Exercice numéro 2. Qui peut lire la question? Monsieur? Exercice 2. Je recopie les phrases de l'exercice précédent en mettant les verbes introducteurs au passé et en appliquant le concordance du temps. Oui, très bien. Alors, on doit d'abord faire les transformations du présent au passé pour le verbe introducteur et après faire les transformations. Quelles sont les transformations qu'on vient de voir? Quelles sont les transformations qu'on a appliquées à l'exercice numéro 1 qui peut me rappeler de ces transformations? On a remplacé les guillemets par que. On a remplacé le présent par quoi? Par l'imparfait. Très bien. On a remplacé je par quoi? Par il. Par il ou bien elle. On a remplacé vous par quoi? Non, vous. Par il ou bien par elle. Alors, on doit faire beaucoup de transformations pour faire le voyage, si vous voulez, du discours direct à l'indirect. Qui peut lire la première phrase de l'exercice numéro 2? On doit faire les transformations à cette phrase. Nous avons l'exercice précédent et le verbe introducteur au passé. On vient de le faire. Ça veut dire qu'on doit passer maintenant à l'exercice numéro 3. Je transpose les phrases suivantes au discours direct, au discours indirect, du discours direct à l'indirect. Jean promit, il va promettre au passé simple, à son ami qu'il viendrait ce soir. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Ça, c'est le contraire du discours indirect au discours direct. Jean promit à son ami qu'il viendrait ce soir. Il doit devenir quoi? Il parle de lui-même. Je viendrai, le conditionnel doit être seulement le futur simple. Ce soir-là doit devenir, bien sûr, ce soir. Alors, Jean promet, de point, je viendrai
AI ce soir. Vous écrivez ça. Je viendrai ce soir. Alors, je viendrai ce soir. Il y a entre guillemets, promis Jean. Ou bien promis Jean, deux points. Je viendrai ce soir. Je viendrai AI à la fin. Deuxième phrase, qui peut lire la deuxième phrase? Le météorologue annonça qu'il avait plu la veille sur le nord du Maroc. Très bien. Alors, le météorologue annonce, deux points, quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on a dit qu'il avait plu la veille. Avait plu, c'est le plus que parfait. Il va devenir le passé composé. Qu'il a plu, le météorologue a annoncé ou bien annonce, il a plu hier sur le nord du Maroc. Il a plu hier sur le nord du Maroc. La veille, hier seulement. Vous écrivez ça comme étant la correction de cette phrase. Alors, dans le cahier de classe, vous recopiez toutes les phrases qu'on vient de corriger avec je retiens. Bien sûr, c'est pour l'examen. Merci.
Et donc, je retiens, vous trouverez bien sûr toutes les transformations nécessaires du discours direct et à l'indirect et vice-versa. Bien sûr, il y a beaucoup de leçons pour les élèves du collège. Partagez bien sûr les vidéos. Bien sûr, il faut faire beaucoup trop d'exercices, pas seulement ceux que vous voyez dans la chaîne. Et si vous avez des choses, vous écrivez dans les commentaires. Ou bien sûr, les commentaires, voilà, ça c'est pour les élèves de deuxième année collège et pour tous les élèves aussi. Parce qu'il y a beaucoup de leçons très importantes pour tous les niveaux, que ce soit primaire, collège et aussi au lycée. Comme la boîte à merveille, comme aussi des analyses grammaticaux et beaucoup d'autres choses. يعني بزاف الحوايج غتلقاوهم في القناه اللي غادي ينفعوكم comme étant des élèves اللي محتاجين la langue française d'une manière un peu gratuite. ومرحبا بالتعليقات ديالكم bien sûr et partagez les vidéos avec vos camarades. Merci.